Toute une histoire avec la famille Passe-Temps. Embarquement immédiat pour un captivant voyage à travers l'histoire de France. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer de nos aventures. La guerre de 1914, ça ne devait pas être le dernier conflit mondial? Après la Première Guerre mondiale, la signature du traité de Versailles impose de lourdes sanctions à l'Allemagne. Le pays ressent alors un profond sentiment d'injustice. Le chef du parti nazi, Adolf Hitler, séduit le peuple allemand en lui promettant le retour d'une Allemagne puissante. Élu chancelier en 1933, il prend rapidement le contrôle total du pays en interdisant tous les autres partis politiques. Afin de prendre sa revanche vis-à-vis du traité de Versailles, il projette de récupérer les territoires perdus et d'agrandir l'espace vital de son peuple, quitte à conquérir toute l'Europe. En parallèle, il nourrit une idéologie dangereuse, en prônant une race supérieure, la race aryenne. Elle se définit comme l'ensemble des personnes aux traits physiques spécifiques, tels que les cheveux blonds et les yeux bleus. En 1938, il met son plan à exécution en envahissant l'Autriche puis la Tchécoslovaquie. Au départ, la France et le Royaume-Uni ne réagissent pas et adoptent une politique d'apaisement. Mais lorsqu'Hitler envahit la Pologne, c'en est trop, la France et le Royaume-Uni entrent en guerre. Que s'est-il passé entre 1939 et 1945? Comme pendant la Première Guerre mondiale, deux grandes alliances s'opposent. D'un côté les Alliés, avec le Royaume-Uni, la France et plus tard l'Union soviétique et les États-Unis. De l'autre, l'Axe, composé de l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Pendant que le Japon, déjà en guerre contre la Chine, attaque les États-Unis, l'armée allemande, bien équipée et parfaitement préparée, prend rapidement l'avantage en Europe. Ces alliances conduisent à une guerre mondiale, chaque pays appelant ses alliés à l'aide. En juin 1940, le nord de la France est occupé par l'Allemagne nazie. Pendant cette période d'occupation, la vie est rude. La population fait face au rationnement des denrées alimentaires, aux arrestations arbitraires, et à la brutalité de l'occupant. La terreur règne. Les nazis suppriment les libertés tout en arrêtant les opposants. Ils imposent des lois discriminatoires contre les juifs, les obligeant à porter une étoile jaune et leur interdisant l'accès à certains magasins et aux lieux publics comme la piscine et les cinémas. Des rafles sont même organisées pour entasser toute personne de confession juive, même les enfants, dans des trains de marchandises. Ils sont alors envoyés dans des camps de concentration aux conditions de vie effroyables. Dans la zone libre du sud de la France, le maréchal Pétain ayant signé un armistice avec Hitler, instaure un régime autoritaire, connu sous le nom de régime de Vichy. Il collabore avec les nazis en participant aux rafles et à la déportation de 76 000 juifs. Il supprime également les libertés et arrête les opposants. À partir de 1942, les camps de concentration deviennent des camps d'extermination. Les détenus juifs, romani, et en situation de handicap physique ou mental, sont assassinés en masse dans des chambres à gaz. Ce génocide, visant à éradiquer les groupes jugés inférieurs par les nazis, entraîne notamment la mort de 500 000 romani et 6 millions de juifs. Toutefois, certains Français refusent cette occupation allemande et forment la résistance. Ils sabotent les efforts nazis et aident les juifs à se cacher. Ce n'est pas sans risque, car certains d'entre eux sont capturés et envoyés dans des camps de concentration. Grâce à leur charisme et leur détermination, le général de Gaulle et Jean Moulin jouent un rôle clé dans la libération de la France en coordonnant la résistance. Le général Charles de Gaulle, un militaire français, refuse la défaite de 1940. Il s'exile à Londres pour y devenir le chef de la France libre. Il appelle à continuer la lutte contre l'Allemagne nazie et travaille à obtenir le soutien des Alliés. Jean Moulin, un haut fonctionnaire français, devient une figure centrale de la résistance intérieure. Envoyé par le général de Gaulle, il unifie les différents mouvements de résistance en créant le Conseil national de la résistance, en 1943. Comment la Deuxième Guerre mondiale s'est-elle terminée? En juin 1944, les Alliés, Américains, Britanniques et Canadiens, lancent une grande attaque en débarquant sur une plage du nord de la France. C'est le débarquement de Normandie qui marque le début de la libération progressive de notre pays. Pendant ce temps, les Soviétiques progressent à l'est et libèrent les pays occupés par les nazis. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Cependant, la guerre continue en Asie. Le Japon, toujours en guerre contre les États-Unis, subit en août 1945 deux bombardements atomiques sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Ces attaques causent des destructions massives et de nombreuses pertes humaines,
forçant le Japon à se rendre le 2 septembre 1945. Après la guerre, le monde découvre les horreurs des camps d'extermination nazis. Des procès sont alors organisés à Nuremberg, en Allemagne, pour juger les responsables de ces crimes contre l'humanité. L'après-guerre marque le début d'une période de reconstruction pour les pays touchés par ce conflit. Les nations travaillent ensemble pour instaurer une paix durable et éviter la répétition de telles horreurs. Tu sais maintenant que la Seconde Guerre mondiale a été une période de grande souffrance et de violence inqualifiable. Mais elle a aussi révélé la détermination et le courage de ceux qui ont résisté à l'oppression. Nous nous souvenons de ces événements pour ne jamais oublier les horreurs de la guerre et l'importance de la paix et de la solidarité entre les peuples. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.